Entreprises, mettez plus de professeurs dans vos conseils et réciproquement. Michel Mariton, bonjour. Bonjour. Michel Mariton, vous êtes conseiller pour le développement socio-économique à l'Université Paris-Saclay. Développement socio-économique, on va peut-être démarrer par là. Qu'est-ce que ça recouvre ? Alors, ce développement socio-économique, c'est fondamentalement l'ouverture toujours plus grande de l'université sur le monde des entreprises. Ce sont des préoccupations qui n'auraient pas été présentes, qui n'étaient pas présentes dans l'université il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est un aspect fondamental de notre activité. Il est important pour tenir notre rang à l'international, il est important pour avoir les moyens de continuer le développement de nos universités, d'accéder à du financement privé. Ça s'inscrit bien sûr dans le contexte d'une limitation sur les financements publics et fondamentalement sur notre préoccupation d'assurer la meilleure employabilité de nos étudiants et d'ouvrir la valorisation de nos recherches vers les entreprises. Et si je prends l'exemple de l'Université Paris-Saclay, qui m'est cher, au niveau des statuts de cette université, donc statuts sous lesquels nous allons travailler immédiatement, dès maintenant, il est intéressant de noter que sur 36 administrateurs, donc des administrateurs qui vont choisir, in fine, le président de l'université, nous avons 25% d'administrateurs, 8 personnes, qui viennent du monde socio-économique, qui vont représenter les entreprises. Donc cette volonté d'ouverture, elle se traduit très fondamentalement au niveau du conseil, donc au niveau de la stratégie, au niveau du choix des dirigeants de l'université, par une grande ouverture. Donc un peu de réciprocité peut-être, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts côté université pour essayer de s'ouvrir vers le monde socio-économique, et parfois on a l'impression que le monde socio-économique est plus réticent. Eh bien, absolument. Quand on regarde, donc je me suis un peu penché sur ce qu'on pourrait appeler la sociologie des conseils d'administration, donc en prenant l'exemple du SBF 120, quand on regarde les chiffres, les profils, les origines, les savoir-faire professionnels des personnes qui sont dans le SBF, on retrouve naturellement un quart de juristes et de financiers. On retrouve aussi à peu près un tiers de directeurs d'autres sociétés, c'est-à-dire que l'exécutif de l'un et le non-exécutif de l'autre, donc il y a ce côté un petit peu de club assez fermé. Et les universitaires, j'ai été surpris du chiffre, c'est moins de 1%. C'est-à-dire sur à peu près les 1500 administrateurs que représente la gouvernance de l'ensemble des sociétés du SBF 120, moins d'une vingtaine ont un profil académique. C'est assez dissymétrique par rapport aux 28% qu'on évoquait à l'instant. C'est un euphémisme. Immédiatement, la question qui vient, c'est à l'étranger. C'est le cas également ? Alors, on a fait cette recherche-là. C'est assez différent. En partie, tout ce qui est Europe du Nord, sur des indicateurs comparables, on est plutôt aux alentours de 2, 3, voire 4%. On peut prendre l'exemple de l'Angleterre, par exemple. Une société de la région d'Oxford, de manière tout à fait naturelle, a à son conseil d'administration un professeur de l'université. C'est la même chose, y compris dans les PME, le Mittelstand allemand, autour de Munich. Toutes ces sociétés-là ont un professeur de la TUM ou un professeur de la Ludwig-Maximilian. L'ouverture au monde académique, chez nous, est en retard par rapport à la bonne pratique de nos concurrents européens. On sent que les sujets actuels sont absolument fondamentaux. On imagine que là, il y a des interactions à concevoir quand même. C'est d'autant plus dommageable qu'on est à un moment où les entreprises se transforment, la transformation des entreprises s'accélère. On a des sujets majeurs comme le numérique, le digital, comment réorganiser les chaînes de valeur, comment modifier l'organisation du travail à l'intérieur des entreprises. On a aussi tout ce qui est transition énergétique, les risques climatiques, tout sujet sur lesquels l'ouverture du conseil, la capacité à écouter les signaux faibles, à capter les signaux faibles, la capacité à s'ouvrir sur l'international. Le monde académique est intrinsèquement international. La recherche se fait au niveau mondial. Donc il y a là un apport qui paraît assez évident d'injection des compétences, des savoir-faire, des relations propres au milieu académique dans la sphère des entreprises. Ça peut passer par de la soft law ? Alors, c'est une manière de faire. On a l'expérience sur la question de la diversité des conseils, on a l'expérience de la féminisation, sur lequel ça a plutôt bien marché. La loi Copé-Zimmermann a donné des objectifs de faire rentrer des femmes, donc d'atteindre la parité, une certaine parité dans les conseils d'administration, un certain scepticisme à l'origine. Et finalement, le résultat aujourd'hui, c'est que ça a fonctionné. On arrive dans ce fameux sociologie du SBF 120 à peu près 40% d'administratrices. Alors, on pourrait imaginer, dans le cadre de la loi de programmation de recherche, dont les travaux préparatoires ont touché ce sujet du brassage des gouvernances, on pourrait imaginer de passer par la loi. 5% d'administrateurs de profil académique dans les conseils en 2024, ça serait une manière de faire.
il y a bien sûr beaucoup d'autres critères à prendre en compte pour choisir un administrateur. Donc peut-être que c'est un petit peu abrupt, ce serait une solution un petit peu abrupte, mais enfin bon, ça a fonctionné pour la féminisation. On peut aussi passer par le soft law, par les recommandations, et fondamentalement, je pense, essayer de créer quelques success stories avec des belles illustrations de cette capacité à écouter les signaux faibles, à faire rentrer je dirais, sans dire de manière trop excessive, mais enfin le penser la complexité qui est le propre de l'activité académique. Il est urgent de refaire de la stratégie et pour ça, il faut explorer des voies de coopération nouvelles. Voilà. C'est ça le message et tout à fait favorable à cet objectif de 5%. Ça me paraît essentiel. Merci Michel Mariton. Merci.